Alors dans la vidéo précédente, JavaScript 286, quand on avait une erreur là, donc là je vais la reproduire cette erreur. Donc là je tape un mot, un deuxième mot, un troisième mot, et si je fais créer la liste, on voit que il me dit qu'il manque la key, quoi, il manque le terme technique key, et que chaque enfant de la liste, donc ça c'est les enfants de la liste, doit avoir une clé unique. Donc on va voir ça dans cette vidéo là. Donc dans liste et clés, dans la documentation React.js, on apprend quelques trucs. Donc c'est composant basique de liste. Lorsque l'on crée un tableau d'éléments, chacun a besoin d'un attribut key, donc ça c'est le terme technique, défini sur une valeur unique. React utilise ces clés pour garder une trace des éléments ajoutés, modifiés ou supprimés, et cela rend le processus de rendu plus efficace lorsque la liste est modifiée. Les clés doivent être uniques entre les éléments siblings. Donc les éléments siblings, ça c'est du CSS. On le voit avec le CSS, d'ailleurs on l'a vu avec Emmet, c'est les éléments frères, c'est-à-dire ces éléments HTML de même niveau. Donc je parle de CSS mais c'est du HTML. Il faut mettre une key devant tous les éléments d'une liste, assigner une key aux éléments de la liste dans numbers.map afin de corriger le problème de clé manquante. Donc ça c'est un exemple de React.js. Donc un élément unique à la base c'est un ID, et c'est vrai que si on utilise une web API, lorsqu'on va chercher les données, on aura un ID donc pour chaque objet qui a été fourni par la base de données. Donc là, dans mon cas, je n'ai pas d'ID, parce que je ne vais pas chercher mes données sur une web API. C'est moi qui les crée. Donc qu'est-ce qu'on nous apprend de plus? Les clés aident React à identifier quels éléments d'une liste ont changé. Quels sont les éléments qui ont changé, ont été ajoutés ou supprimés. Donc ça, il faut donner une clé à chaque élément dans un tableau pour apporter aux éléments une identité stable. Donc là, on a un exemple de code. Là, on a un tableau dans une variable. Donc là, avec la méthode map, on va y tirer dessus. Et donc là, on voit que sur la balise Eli, l'attribut key a été ajouté, et dedans ils ont ajouté number.toString. C'est-à-dire qu'ils ont transformé les noms en chaîne de caractères. Donc ça, c'est un exemple que l'on peut reproduire sur Visual Code. Le plus souvent, on utilise l'ID de notre donnée comme clé. Donc là, on a un exemple. Donc là, justement, c'est une to-do. Donc là, où il récupère l'ID. Bon, moi, j'ai pas d'ID. Quand il n'y a pas d'ID stable pour les éléments affichés, on peut utiliser l'index de l'élément en dernier recours. Donc on n'est pas obligé d'utiliser que l'index. Donc l'index 0, index 1, c'est vrai que l'index ne peut ne pas correspondre avec la valeur, avec la chaîne de caractères. Si par exemple on insère, je sais pas moi, entre les listes, une nouvelle valeur. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut utiliser un dernier recours. Un numéro d'index, ça peut varier sur le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Donc exemple, si l'index 4 correspond au mot acheter, peut-être que si on rajoute des données dans la liste, l'index 4, ça sera un autre mot. En gros, l'idée c'est ça. Donc la règle, chaque élément interne d'un appel map a besoin d'une clé. Donc il faut une clé. Donc les clés n'ont besoin d'être uniques qu'au sein de la liste. On peut utiliser les mêmes clés dans des tableaux différents. Donc ok, donc ça c'est intéressant. Les clés sont liées au tableau. Les clés servent d'indicateurs React mais ne sont pas passées à vos composants. Si on a besoin de passer la même valeur dans le composant, on peut la passer dans une props avec un nom différent. Là il y a un exemple. Dans cet exemple, le composant post peut accéder à props ID mais pas à props key. Ouais. Ok, donc on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc là on voit ma liste. Si je vais sur Components, je vais sur Method Map, vous voyez une croix rouge. Donc là on le voit bien mon index. Mais on voit que l'index c'est pas quelque chose de stable, c'est-à-dire que là le 1 correspond à ce mot-là, mais peut-être que si je refais des requêtes, ça sera différent. Donc dans le Eli, il faut rajouter le keyword key égale, je rajoute les parenthèses, et lorsque l'on n'a pas d'ID, on peut y mettre l'élément. Donc là, je ne vais pas y mettre, comme on avait vu précédemment, là, un point toString, là, parce que c'est pas un number, c'est une chaîne de caractères. Je fais un CTRL-V. Voilà, c'est tout. Donc si je mets un mot A, B, si je crée ma liste, là, j'ai plus l'erreur. Je retourne sur la console, je vais actualiser, ouais, c'est bon. Donc si je fais A, B, je crée la liste. Donc la liste est bien créée, on voit qu'il n'y a plus d'erreur. Donc avec l'élément, ça marche. En gros, l'élément... la key, ça va être ça, quoi. La key, ça va être AAA, ça va être le mot, quoi. Là, la key, c'est BBB. Et après, ils disent qu'en dernier recours, on peut utiliser l'index. Donc ça, c'est à éviter, parce que index 0, index 1, index 2, tout ça, c'est pas quelque chose de fiable. Parce qu'on voit que si je mets élément, obligatoirement, si l'élément s'appelle AAA, eh bien, ce qui est bien, c'est que la key AAA sera liée à ce mot-là. Et là, c'est vrai que c'est unique. Bon, le mieux, c'est l'ID, mais là, j'en ai pas. Donc là, je mets un index, on va voir si j'ai une erreur. Donc est-ce que j'ai une erreur? Je fais créer la liste, je n'ai pas d'erreur. Je n'ai pas d'erreur et je me suis trompé, ça arrive. Donc là je mets l'index CTRL-C. C'est ici qu'il faut le mettre, ça marchera mieux. AAA, VVV, créer la liste. Voilà, donc là ça marche. Donc là j'ai bien mis l'index dans la key.
de la balise LI et on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne. Donc je vais remettre élément, CTRL-C, CTRL-V, j'actualise, je refais un test. Donc voilà. Donc c'est obligatoire de mettre l'attribut key dans une liste et d'y mettre soit l'ID si on a l'ID ou l'élément comme ça là, que nous renvoie la méthode map. Et donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.